Donc, on prend la primitive de exponentielle moins x, qui est égale à moins exponentielle moins x. Et v' égale à 3. Bon, on les choisit toujours de manière à baisser la puissance qu'on a ici. Hein. Ce qui nous empêche de calculer cette intégrale, c'est qu'il y a un x ici. Donc, si on prend v égale à 3x, quand on le dérive, ça va faire 3. Donc, ce qui va faire qu'on aura une expression qui est facilement primitivable quand on va appliquer l'intégration par partie. Donc, d'après la formule de preuve, l'intégration par partie, je peux écrire, donc n'oublie pas à chaque fois de rappeler la formule d'abord avant de l'appliquer. Dx égale uv. uv' dx. Alors, on la rappelle d'abord, et là, donc, ça correspond bien à cette expression-là, à gauche. Ici à droite, donc uv, donc ça ferait moins 3x exponentielle moins x. Alors, moins, bon, uv'. Donc, ça au départ et ça à l'arrivée. C'est pour ça qu'il faut les disposer de cette manière-là. On se trompe moins dans les calculs. Voilà, et là, et on mettra les bornes ici, moins 1, 1. Bon, celle-là est facile à calculer, puisqu'on connaît facilement sa primitive. D'ailleurs, je vais sortir le moins ici, parce que ça va devenir plus. Donc, je mets une étape en plus, là, pour développer l'expression qui est ici. Ça en 1, donc ça fait moins 3. Comment c'est moins 1, moins. Alors, moins 3 fois moins 1, donc ça fera 1. Donc, ça fait 3 exponentielle, pas besoin de mettre les parenthèses. Exponentielle moins 1, donc ça fera 1. Et après, plus l'intégrale entre moins 1 et 1. Bon, ça, on le laisse comme ça, on ne peut pas le simplifier davantage pour le moment. Exponentielle 1, ça fait E. Par celle-là, donc, on peut facilement trouver sa primitive. Et voilà. Et bon. Plus, donc, ce sera un moins. 3 exponentielle moins 1. Et moins, ça sera un plus. 3 exponentielle 1. Ça veut dire exponentielle. Bon, ceux-là qui vont disparaître. Et moins 3, donc ça fait moins 6, exponentielle moins 1. Après, on sait qu'exponentielle moins 1, c'est en fait 1 sur E. Donc, vous pouvez laisser comme ça ou comme ça. Ouais. C'est bon? Pas de questions? On passe au 77. Bon, c'est le même. Donc, vous imaginez qu'ici, on va prendre encore U' égale exponentielle x et v égale 4x. Hein. On essaye toujours de baisser la puissance de ce que vous avez là, en quelque sorte, pour pouvoir le primitiver par la suite.
Alors, vous pouvez les choisir comme vous voulez. Hein. Donc là, on prend U égale 4x. Ce qui est important, c'est qu'on dérive cette partie-là. Donc U' égale, je vais le prendre dans ce sens-là. V' égale exponentielle x. Et V égale exponentielle x. Bon, là, je choisis U, V', hein, mais vous pouvez appeler ça V' celui-là et V celui-là. Hein. Formule même. Alors, j'applique la formule d'intégration par partie. Donc là, on a U, V', donc ça veut dire qu'ici, on aura U', Bon, une fois qu'on applique, alors UV, donc ça fait 4x exponentielle x. Et prime V, ça fera 4 exponentielle x dx. Bon, après, ça y est, c'est fini, presque. Donc 4 fois 6, ça fait 24, exponentielle 6, moins 0, ça fait 0. Il n'y aura rien ici. Moins 4 exponentielle x, c'est la primitive, c'est elle-même. Et ce qui nous fera 24 exponentielle 6, moins 4 exponentielle 6, moins 4 exponentielle de 0, ça fait 1. Et donc, ça nous fera 24 moins 4, ça fait 20, plus 4. Moins par moins, ça fera 4. Et le dernier, bon, le dernier, il n'est pas très évident, c'est pour ça qu'on vous aide, donc on vous donne U', mais à force, vous allez savoir si vous avez des intégrales comme ça, à force, une fois que vous avez pris l'habitude, vous allez savoir ce qu'il faut prendre. Donc, on prendra toujours, on ne va pas choisir comme ils ont choisi eux, donc je prends U égale à X. Donc ça, je peux l'écrire différemment. Hein. Je peux écrire moins 1 à 2, X fois 1 sur 2 plus X ou K. Donc je prends U égale à X, U' égale à 1, V', ça je sais calculer sa primitive. Bon, c'est de la forme 1 sur U carré, donc je sais que la primitive de 1 sur U carré, c'est moins 1 sur U. Donc, moins 1 sur 2 plus X. Et donc on aura, en appliquant la formule, alors donc ce sera ça fois ça, ce qui nous fera moins X sur 2 plus X. U', V. Donc celui-là fois celui-là, ce qui nous fera moins 1 sur 2 plus X dx. Bah, le moins ça, je vais le sortir. Il deviendra plus. Ça fait moins 2 sur 4. On est en remplaçant X par 2 ici. Plus moins 1 sur 2 moins plus moins 1. Là, c'est le terme qui est ici. Après, plus
logarithme, hein, l'intégrale de 1 sur 2x, de plus x. Donc c'est un logarithme de 2 plus x. C'est de la forme u' sur u. Hein. Alors, moins 1/2 pour le premier, moins 1 pour le second, plus ln de 4 moins ln de 2 plus moins 1, ça fait 1, donc ça va disparaître. Et il va nous rester moins 3/2 plus ln de 4. Bon, vous faites le 79 et le 80. Allez, vous activez vos micros là, je fasse l'appel. Raphaël. Enzo. Bataille. Oui. Raphaël. Manon. Oui. Alexandre. Enzo. Giro. Oui. Alexia. Oui. Clara. Oui. Pierre. Valentin. Oui. Aitam. Oui. Inès. Oui. Hugo. Oui. Élise. Oui. Alexandre. Axel. Oui. Oui, pardon, monsieur. Excusez-moi. Alexandre est là? Oui, oui, je suis là. Ok. Vous vérifiez après, vous calculez la calculatrice. Pour chacune des intégrales. Vous pouvez avoir des valeurs approchées que vous comparez avec les valeurs approchées que vous allez avoir dans vos calculs.
Monsieur, Ouais, pour l'exercice, là, on pose U égale 4x oui, et U' égale 3x moins 1. non, Exponentielle plus 3x moins 1, pardon. V prime, hein? Oui, 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 c'est ça. ok. C'est bon, vous avez fini? À corriger? Moi, j'ai pas fini. Bon, le premier déjà.
Quelqu'un veut m'indiquer les étapes de la démonstration? Là, monsieur, on fait comme avant. Oui, exactement la même chose, oui. Je peux essayer de le faire. Oui, Alexia, oui. Donc, j'ai mis U est égal 4x, U' est égal 4. Alors, attends, je vais d'abord effacer le tableau. Alors, U égale 4x, U' égale à 4, oui. V' est égal E exponentielle 3x moins 1. Oui. Et du coup, là, j'ai marqué 3. Ah non, ça c'est la dérivée. C'est sûr? Oui. Si tu dérives ça, que ça fait 3 là devant. Mais si tu fais la primitive, il faut que tu mettes... 3x moins 1. Non, un tiers. Un tiers, alors? Ouais. Il faut que tu mettes un tiers comme ça. Quand tu dérives le 3, ce qui est là, tu auras un 3 qui va descendre et il va se simplifier avec un tiers. D'accord. Et voilà, donc alors l'intégration par partie. U et V'. Dx, Les bornes là. 2 et moins 2. Donc moins 2 d'abord et 2. Hein. On Oui. commence par là, oui, voilà. C'est égal à UV2 moins 2. Moins 2, 2. Moins 2, 2. Et du coup, c'est après, c'est intégrale moins 2, 2. Ouais. U' V dx. Ouais. Ok. Après, donc là, si je traduis ça, ça fera donc l'intégrale entre moins 2 et 2. C'est ce qu'on cherche en fait. C'est... Attendez. Ouais. Du coup, c'est 4x... 4x. Oui. 4x sur 3. Sur 3, parce que c'est ça fois ça. Tu auras 4 tiers x. Ah ben après, c'est exponentielle 3x moins 1. Oui. Et après, c'est moins 2, 2. Moins 2, 2. Oui. Moins. Ben moins... Toujours moins 2, 2. Et après. Ben c'est moins UV... Oui. Moins U'. Donc ce serait. 4x. Non. Moins U'. Ben, 4 tiers. Oui. Sur exponentielle 3x moins 1. Oui. D'accord. Moins 2, 2. C'est ça. Alors, voilà. Maintenant, on va remplacer. Par les valeurs. Alors, dis-moi. 4 tiers Oui. fois moins 2 ou Non, 2 fois 2 d'abord. Celui-là d'abord, fois 2 moins celui-là. Oui. fois Donc, 2. 4 tiers fois 2, donc ça fera 8 tiers. Ouais. Après, du coup, c'est exponentielle 3 fois 2. Oui, moins 1. Donc, Moins c'est 1. exponentielle de 5. Oui. Moins. Oui. Moins 4 tiers Oui. exponentielle de 3 Non, fois... Oui, mais tu as oublié quelque chose là. 4 tiers. 4 tiers fois moins 2. Exponentielle de 3. Alors, d'abord, on va faire ça. 4 tiers fois oui. moins 2, ça fait... Ça, normalement, ça fait moins 8 tiers. Mais vu qu'il y a déjà un moins ici, on mettra un plus. 8 tiers. Et après,
Et après, exponentielle de 3 fois moins 2, ça fait moins 6, moins 1, moins 6, ça fait moins 7. moins 7, oui. Maintenant, il nous reste à calculer la deuxième partie. Bon, là, maintenant, on obtient quelque chose pour lequel on peut facilement trouver la primitive. Là, on mettrait les crochets. Il va falloir trouver la primitive de ce qui est sous l'intégrale. Ben, ça fait 3 exponentielle 3x moins 1. Attention, parce que là, on cherche la primitive. Tu vois, quand tu as exponentielle ax plus b, quand tu cherches sa primitive, c'est 1 sur a exponentielle ax plus b. C'est la primitive qu'on cherche. Hein. Il faut faire attention de ne pas dériver. Donc, 4 tiers, lui, il n'aura pas d'influence, c'est une constante. Tu peux la garder. Et après, tu fais la primitive de exponentielle de 3x moins 1. Et donc, ça fait 1 sur 1 tiers. Oui, mais avec le 4 tiers qui est déjà là. Ça fait 5 tiers. Non, parce que c'est une multiplication que tu vas faire. 4 tiers fois 1 tiers. Hein. Ben, ça fait 4 sixièmes. 9e. 9e. 1 tiers fois 3. Ah oui, 3 fois 3. Oui, 3 fois 3. Oui. Donc 4 tiers, après exponentielle de 3x moins 1. Voilà. Bon, après, ça y est, c'est fini maintenant. Il faut juste simplifier un peu ça, faire les calculs simplifiés. Bon, celui-là, il ne bougera pas, hein, donc on le laisse. Et après, donc, qu'est-ce que ça donnerait ici? Donc, n'oubliez pas les parenthèses ici. Hein. 4 neuvième. Oui. Exponentielle de 3 moins 2. 3 fois moins 2, du coup, ça fait... Non, d'abord celui-là, hein, n'oubliez pas. Hein, c'est d'abord ah oui, pardon. Ouais. Ça fait E exponentielle de 5. Ouais. Moins 4 neuvième exponentielle de moins 7. Moins 7, voilà, c'est ça. Bon, après, j'enlève mes parenthèses. Je simplifie au maximum. D'abord, j'enlève les parenthèses. Faut changer les signes. Voilà, on change les signes à l'intérieur. Comment faire après, là, pour simplifier? Ben, 8 tiers sur... 8 tiers, oui. Ouais. Exponentielle de 5. Ouais, avec moins 4 neuvième exponentielle de voilà. 5. Il va falloir qu'on le mette, pour pouvoir les simplifier, il va falloir d'abord les mettre au même dénominateur. Voilà, donc ça fait 24 sur 9, exponentielle de 5, moins 4 sur 9, exponentielle de 5. Voilà, ça fera 29e après. Ok, celui-là aussi, on va le mettre au même dénominateur. 4 neuvième, exponentielle moins 7. Donc tu m'as dit là, c'est 29e. 29e exponentielle de 5 plus 28 neuvième oui. exponentielle de moins 7. Voilà, c'est ça. Ok. Bon, je vous laisse un peu de temps alors pour faire la deuxième. Bon, c'est la même.
Bon, si vous avez fini, on va pouvoir corriger. Bon, quelqu'un va me dicter la solution. Un volontaire. D'accord. Alexandre. J'ai toujours pas fini, monsieur. C'est pas grave, on va finir ensemble. D'accord. Dis-moi où est-ce que tu en es. Là, je suis en train de développer. Alors, dis-moi ce que tu prends comme U, ce que tu prends comme V, prime. U, j'ai pris X. Oui. Et V', j'ai pris exponentielle de 4 plus 5x. Ok. Vas-y, dis-moi. U', ça fait 1. Et V, ça fait 1 cinquième de exponentielle 4 plus 5x. Oui. C'est voilà, la même formule que tout à l'heure. Vas-y. Là, ça fait 1 cinquième x exponentielle 4 plus 5x. Donc, on va mettre X sur 5, oui. Oui, Voilà, ça. sur 5 aussi. Oui, comme ça, oui. Ok. 0,1. Mhm. Moins l'intégrale de 1 cinquième exponentielle 4 plus 5x sur 0,1. Ok. Ça fait, la première, ça fait 1 cinquième fois 1 cinquième exponentielle de 9 Mhm. moins 0. Mhm. Et à côté, la primitive, c'est 1 sur 25 exponentielle de 4 plus 5x Ok. sur 0 et 1. D'accord. Ça bouge pas. Après. Ça fait moins, du coup, 1 sur 25 exponentielle de 9. Moins 1 sur 25 exponentielle de 4. Avec la parenthèse devant, bah, du coup, de... D'accord, très bien. On enchaîne le 4. Il ferme, c'est un petit chiant. Bon, bah, du on coup, je me enlève suis d'abord la arrêté là. parenthèse. Ouais, on va le faire, on va continuer ensemble alors. Donc là, ça fait, donc tu enlèves les parenthèses. Ça fait 1 moins 1 25e sur fois exponentielle de 9. Oui. Plus 1 sur 25 exponentielle de 4. Ok, et ça? Ça fait
5 sur 25 exponentielle de 9, Mhm. moins 1 sur 25 exponentielle de 9, plus 1, voilà. Et donc, le résultat final, Et ça fait 4 sur 5 exponentielle de 9, plus 1 sur 25 exponentielle de 4. ok. D'accord. Bon, le 80, l'intégration par partie n'est pas évidente, c'est pour ça on vous a aidé là, donc on vous a demandé de prendre U' égale à ça. Et V égale X carré. Mathieu, Ouais. je comprends pas pourquoi V c'est X carré. C'est pour avoir, quand tu fais U' fois V, tu trouves bien l'expression qui est sous l'intégrale. Tu trouves bien 2x au cube exponentielle x carré moins 1. Mais ça, c'est donné en fait. Ça, c'est pas facile de le voir au début, hein, quand on commence à faire les intégrations par partie. Pas facile de voir comme quoi il faut décomposer comme ça. Je sais pas si c'est ça ta question. Oui, mais en fait, je comprends pas pourquoi c'est pas X carré moins 1. Non, c'est en fait, regarde bien ton expression là. L'expression, c'est 2x au cube, Oui. celle qui est sous l'intégrale. Hein. C'est 2x au cube exponentielle x carré moins 1. Alors celle-là, en fait, on va essayer de la décomposer en deux fonctions. Donc tu peux écrire que c'est 2x fois x carré exponentielle x carré moins 1. Et donc, ça fait bien 2x exponentielle de x carré moins 1 fois x carré. Quand tu décomposes x3, ça fait x fois x carré. Oui. Donc c'est pour ça qu'on pose ça égale U' et on pose ça égale V. Voilà, vous le finissez pour demain.
Et puis aussi, vous faites le 94. 94, c'est un petit problème qui a été donné en terminale ES, mais eux, ils n'avaient pas l'intégration par partie, donc on leur a donné à la primitive. Donc pour le 94, vous vous appliquez bien sûr pour calculer l'intégrale, c'est-à-dire pour calculer l'air, il va falloir appliquer la formule d'intégration par partie. Voilà donc pour demain, 80 et 94.